Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich, bienvenue sur ma chaîne Alan Rich, la marche du chrétien. Nous sommes dans une série qui parle de la psychologie humaine, de l'âme et de l'esprit humain. Ne manquez pas toutes les vidéos complémentaires les unes des autres que j'ai mis sur la playlist l'âme et l'esprit de l'homme. Aujourd'hui, nous allons parler de la conscience de l'âme. J'en ai pas parlé dans les autres vidéos parce que je veux être vraiment spécifique. Et il y a une autre vidéo qui parle ou qui va parler de la conscience de l'esprit. J'ai séparé pour ne pas mettre la confusion. Là, nous parlons de la conscience de l'âme. Si vous avez regardé les vidéos concernant l'âme, le fonctionnement, etc., et je vous encourage à le regarder avant de regarder celle-ci, je n'ai pas parlé de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est la perception du bien et du mal. Nous avons une conscience. Si je fais quelque chose de mal, ma conscience va m'accuser. Si je fais quelque chose de bien, ma conscience sait que ce que je fais est bien. On dit j'ai la conscience tranquille. Maintenant, cette conscience de l'âme est complètement relative. À chaque individu, elle est différente. Par exemple, pour moi, voler 1 centime me créerait un grand problème de conscience, alors qu'une autre personne, il peut monter à 100 $, ça ne lui causerait pas de problème. Ou bien, voler un pauvre ne me crée pas de problème, alors que pour vous, cela crée un problème. Donc c'est relatif. Le bien et le mal de la conscience de l'âme est relatif et subjectif. D'où vient cette conscience? Il y a déjà l'environnement, là où nous sommes nés, par rapport au pays, par rapport éventuellement au quartier, par rapport au clan, à la tribu, par rapport à la famille, par rapport à mes parents, par rapport à ma mère, uniquement à mon père. Il y a un environnement d'une conscience. Et même avant que je puisse parler ou comprendre, je suis imbibé de cette conscience. Ma conscience de l'âme ne naît pas, du verbe naître, lorsque je commence à comprendre, par exemple, je parle français, le français, et que mon père ou ma mère me disent « Tu vois, voler, c'est pas bien. Donner aux pauvres, c'est bien. » C'est pas là où naît, du verbe naître, ma conscience. Elle est déjà imbibée par la conscience générale de là où je suis né. Cette conscience, elle dépend donc de valeurs. La valeur du bien, la valeur du mal. Et comme je le dis, cela est relatif. Et ma mère peut avoir des valeurs différentes que celles de mon père. Il peut y avoir un conflit. Par exemple, mes parents vont dire que leurs parents, donc mes grands-parents, ont eu une très mauvaise morale et ils veulent changer, ne pas me la faire hériter. Donc il y a multiples facteurs. Mais in fine, à force d'expérience, à force d'entendre des choses et après moi de faire ou de ne pas faire des choses, je vais développer ma propre conscience du bien et du mal, qui n'est, comme je le dis, absolument pas objective, mais qui est subjective. La première fois dont je me souviens avoir eu un problème de conscience, c'est qu'un copain ou une copine, je ne sais pas, à l'école, j'avais 8 ans, entre 6 et 8 ans, je ne sais pas. Et il m'a dit... Tu sais, nos parents, ils ont des porte-monnaies, il y a plein d'argent, prends 5 centimes, tu verras, ils vont pas s'en rendre compte, puis tu pourras t'acheter un bonbon. J'ai suivi ce mauvais conseil et j'étais dans le porte-monnaie de ma mère et j'ai pris 5 centimes, qui était la plus petite pièce de l'époque. Et je me suis senti, mais mal. Je savais que je faisais quelque chose de mal et j'ai eu un problème de conscience plus grand que lorsque après j'ai fait des choses évidemment 1000 fois pires. Ma conscience m'accusait parce que je savais que ce n'était pas bien. L'enfant qui est venu me dire, lui savait que c'était pas bien, il m'a dit fais quelque chose de pas bien. Un autre exemple, j'étais en colonie de vacances, je devais être plus grand, je sais pas, 9-10 ans, et il y a un copain, il était apparemment lui de famille catholique.
Et il m'a dit, j'ai trouvé une porte dérobée dans l'église ou la chapelle, et je suis rentré dans une pièce où il y a des gros sacs de plastique remplis d'hosties. Les hosties, c'est chez les catholiques des petits bouts de pain ronds, très fins, qui prennent à la messe, qui remplacent le pain pour la scène, le pain et le vin. Et lui, parce qu'il avait une conscience catholique, il dit « Oui, je sais que parce que mes parents m'ont dit que si on mangeait une hostie en dehors de la messe et qu'elle n'avait pas été, je ne connais pas les termes catholiques, consacrée, on irait en enfer. Donc, moi, j'ai envie d'enfreindre cette interdiction. Viens, on va manger. » Et on est été, et lui a pris une pleine poignée. Il mangeait comme ça et il dit « Voilà, je fais ce qui est interdit. » Et lui, il était apparemment content de transgresser, de faire ce qui est interdit. Je ne sais pas s'il m'en a donné une, j'en ai mangé une. Pour lui, c'était une grande chose parce qu'il avait une conscience de bien et de mal par rapport à des hosties parce qu'il était catholique. Et moi qui n'étais pas catholique, je comprenais que pour lui, ça avait une valeur, mais moi, je m'en fichais, mais complètement. Parce que c'était ni bien ni mal, je ne connaissais pas. Donc, pour vous expliquer que la conscience est relative. À ne pas confondre et regarder donc l'autre vidéo avec la conscience de l'esprit, qui est la conscience universelle de Dieu qu'il a mis dans notre cœur et qui ne change pas ni dans le temps ni pour les personnes. Il y a donc des personnes qui ont une conscience très restreinte, le moindre petite chose, ils vont se dire « mais non, je ne vais jamais traverser une rue en dehors de là où il y a le droit », et d'autres, c'est pas grave. Et il y a des nations qui sont plus rebelles que d'autres. Là, je parle français, je sais que la majorité des gens qui m'écoutent sont de France. En France, c'est un pays rebelle, sûrement inconscient, mais sachez-le, vous êtes rebelle, beaucoup plus que certains autres pays. Et j'espère qu'en tant que chrétien, vous avez été renouvelé et que vous n'êtes plus. Lorsque nous devenons chrétiens et que nous naissons de nouveau, nous recevons l'Esprit de Dieu. Comme il est dit, nous devons renouveler notre intelligence, donc notre âme, notre intellect, nos pensées, notre conscience. Si nous laissons l'Esprit de Dieu agir en nous, Dieu, petit à petit, va nous transformer. Et notre conscience va changer. Elle doit changer. On ne peut pas rester le même. Quand Paul dit que celui qui volait arrête de voler et se mette à travailler, ça ne doit pas être basé sur le légalisme et une loi. Genre, je suis chrétien maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Arrête de voler et travaille. Et la personne, dans son cœur, il est toujours un voleur, il travaille, mais il se dit, parce que si j'arrête de travailler, je vais aller en enfer. Non, non. Il y a un renouvellement de notre conscience où la personne, petit à petit ou bien par révélation, va comprendre que voler c'est pas bien et que travailler c'est mieux. C'est Dieu qui fait cette transformation. Dans la sorcellerie où j'éliminais des gens, je ne peux pas utiliser le terme exact parce qu'il y a la censure, mais vous comprenez ce que ça veut dire. J'avais aucun problème de conscience. Parce que les démons en moi m'avaient détruit complètement ma conscience. Et maintenant, j'ai pas envie de tuer même une araignée ou une fourmi. Parce que c'est pas bien. Donc ma conscience a changé. De l'exemple de l'enfant quand j'avais volé 5 centimes et j'avais un très gros problème de conscience. Après, quand j'étais dans le péché adulte, j'allais dans les maisons, je volais dans les magasins, j'avais aucun problème. Et quand je me suis converti, Dieu m'a renouvelé et maintenant j'ai une conscience également d'un centime. Parce que quand je fais les comptes, par exemple de l'association, il n'y a personne qui est là, je pourrais prendre 100 $, 100 €, personne ne verrait. Mais je sais que Dieu me voit si je prends un seul centime. Donc ma conscience a changé. Cette conscience subjective, petit à petit, commence et doit s'adapter à la conscience de l'esprit dont j'ai parlé ou je parlerai dans l'autre vidéo de la conscience de l'esprit.
pour que ma conscience soit conforme à la conscience de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne se laissent pas renouveler, qui restent charnels. Bon, ça peut prendre du temps, ça prend pour certaines choses des années. Mais j'ai rencontré des chrétiens qui vont dire « Ah, dans ma culture, dans ma tribu, dans mon pays, c'est comme ça. Vous ne faites pas partie de notre clan, donc vous n'avez pas à faire, mais nous faisons comme ça. » Même si c'est anti-biblique. Non! Nous devons nous laisser renouveler afin que ce que moi je vais considérer comme bien ou mal soit le bien et le mal de Dieu. Il est dit « Malheur à celui qui appelle le bien mal et le mal bien ». Si la Bible, la parole de Dieu dit « cela est mal » et que moi je pense « ouais, non, c'est pas si mal », voire « non, non, je suis pas d'accord, c'est bien », il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Et que voyons-nous dans beaucoup de dénominations et d'églises? Je prends des exemples, l'homosexualité, le coucher avant le mariage, l'adultère, où ils vont dire « c'est pas grave, on n'est plus à l'époque de la Bible, Dieu a changé, le monde, tout le monde le fait, tout le monde dit que c'est pas grave, voire c'est bien, faisons-le ». Non, c'est démoniaque, c'est satanique. Ils n'ont pas laissé renouveler leur conscience. Et si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu renouveler notre conscience, il est dit que nous devons avoir une conscience pure, mais la conscience pure de Dieu. Petit à petit, notre conscience va s'endormir et on ne se rendra plus compte du bien et du mal. C'est ça le salaire du péché. C'est que d'abord, je peux avoir un problème en disant « oui, j'ai envie de tromper ma femme, je sais que c'est pas bien, mais bon, je vais le faire. » Et une fois que je le fais, « oh, finalement, c'est pas grave, je pensais que je me sentirais coupable, puis je me sens plus coupable. » Parce qu'on est en plein dans le péché et qu'on a perdu la lumière du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle que ce qui est dans la Bible est la vérité. Mais si je n'écoute pas le Saint-Esprit, si je ne laisse pas l'Esprit de Dieu agir en moi, quand je lis la Bible et dis « coucher avant le mariage », ouais, bon, ça c'est pas grave. En plus, mon pasteur me dit que c'est pas grave. Nous sommes en Babylone. Fuyez, sortez ces endroits où on vous dit que le mal est bien, que le bien est mal, que le mal n'est pas si bien, que le bien n'est pas si mal, que la Bible a vieilli et que les normes de l'esprit du monde, donc du diable, sont les nouvelles normes des chrétiens modernes. Notre conscience doit être éclairée par l'Esprit de Dieu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.